Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Donc je ne sais pas encore quel va être le titre, le thème de la vidéo. J'avais pas trop d'inspiration ce matin, donc j'ai décidé du coup de vous faire une guidance. Donc avec plusieurs oracles. Il y a un seul tirage parce que comme je dis tout le temps, chacun il retrouve son expérience personnelle et chaque mot vibre différemment en chaque personne. Donc, du coup, je vais tirer les cartes devant vous. Euh, et donc, j'utilise, l'oracle du manuscrit, l'oracle des anges de l'amour, euh, l'oracle G et l'oracle des fées. Donc, on va voir qui a un message pour vous. Donc, la première personne à qui vous pensez, c'est très certainement cette personne-là. Quoi qu'il en soit, voilà, on va voir ce que cette personne, en tout cas, a comme message pour vous aujourd'hui. Donc, c'est parti pour le tirage. C'est très intuitif aujourd'hui. Et je suis intuitive, mais je pense que ça va être de plus en plus intuitif. C'est-à-dire que ne pas forcément poser trop de questions, prendre les messages comme ils viennent, sans forcément chercher à avoir des réponses précises, même si bien évidemment des fois ce sera le cas. Hein, bien sûr, je ferai des tirages. Mais voyez, ça parle. Voilà, je parle d'intuition. Les cartes sautent d'elles-mêmes. Bien sûr, il faut satisfaire tout le monde. Donc, bien évidemment, des fois, il y aura des tirages à thème précis. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ok. Alors, là, j'ai ce qu'il me faut. Je vais ensuite prendre l'oracle des anges de l'amour. Donc, pour voir ce que cette personne a envie de vous dire, de vous transmettre. Alors, également, vous pouvez me mettre en commentaire ou même par mail, message, hein, comme certaines personnes le font déjà. Vous pouvez me dire en fait les questions que vous vous posez, ou ce sur quoi vous vous interrogez. Également le genre de tirage et de format que vous préférez. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de tests. J'ai repris les vidéos du jour, etc., etc. Mais voilà, faut me dire ce que vous voulez en fait, que je puisse vous faire plaisir, que je puisse répondre à vos attentes, parce que le but de ma chaîne c'est ça, c'est de vous aider, c'est pas juste de faire des vidéos qui n'intéressent personne pour dire je fais des vidéos. Voilà, donc il faut pas hésiter hein, à me dire bah voilà, moi j'aimerais savoir ça, moi j'aime bien ce type de format, je sais que les horoscopes, les taroscopes, ça vous plaît, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Tirage intemporel, ça dépend des fois. Donc voilà, il faut me dire pour que je puisse vous aider vraiment au mieux. Alors, je fais des bêtises. Hop. Donc, l'oracle G, ça nous parle de changement et de chance. Et j'ai vu tout à l'heure pendant le mélange que, oups là, qu'il y avait la carte de la chance dans l'oracle du manuscrit qui s'est retournée. Alors, j'ai ma petite plume. J'ai posé une question l'autre jour et j'ai cette magnifique petite plume qui est tombée juste devant moi au moment où j'ai trouvé ma réponse. Donc, je l'ai gardée. Je sais, j'ai dû vous le dire dans je ne sais plus quel tirage, mais je suis tellement contente de cette petite plume que du coup, ben, voilà, je l'ai gardée près de moi. Maintenant, elle m'accompagne dans les tirages. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Hop. Et hop, alors là, je ressens qu'il faut que j'en prenne 3, donc j'en prends 3. Et donc, je vais prendre l'oracle des fées. Du coup, si vous avez une question... Alors, attendez, c'est une carte qui s'est retournée. Ah non. Ce sont des cartes d'un autre jeu, ma foi, tant pis, hein, excusez-moi. Force de mélanger les jeux, eh bien, il y a des cartes des fois qui se perdent. Enfin, c'est pas bien grave. Et donc, je vais en prendre une dernière. Donc oui, j'étais en train de vous dire que si vous avez une question à la fin, je vais y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Excusez-moi, hein, comme je vous ai dit, c'est pas prévu, enfin c'est pas que c'est pas prévu, c'est pas organisé en fait.
j'ai pas de thème, j'ai pas de, voilà, je prends les choses, les cartes comme elles viennent, et donc c'est parti pour la guidance. Donc excusez-moi, je bafouille un peu parce que voilà, c'est pas précis, mais donc bref. Voilà, à la fin de la guidance, je vous répondrai à une question précise avec les réponses angéliques, et donc je ne sais pas encore si j'en prendrai une ou deux ou trois. On verra quand on y sera. Alors, c'est parti pour la guidance. Donc, on va voir, c'est un message d'une personne qui vous est chère, donc on va voir ce qu'elle a à vous dire. On nous parle ici de soutien avec l'oracle du manuscrit, de surprise, de méfiance, de rencontre et de chance. Alors ensuite, ici, avec les anges de l'amour, on nous parle de mariage, de codépendance, de confiance, de garder l'esprit ouvert. Alors, je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes, parce que j'en ai pas mal aujourd'hui du coup. Alors, hop, hop là. Donc, garder l'esprit ouvert, rencontre, mariage. Avec l'oracle G, nous avons ici la croix. Ok, d'accord, je commence à mieux comprendre le truc. J'ai ici la carte de l'automne. Et j'ai ici la carte de la balance. Ensuite, avec l'oracle des fées, j'ai le printemps. J'ai la dette réglée. Et j'ai le pouvoir des fleurs. Alors, pouvoir des fleurs, je vais la mettre là. D'accord, d'accord. Alors, le message de cette personne. Ce que moi, j'entends ici, c'est que cette personne a envie d'être là pour vous. D'accord? Cette personne a envie de vous soutenir. Donc, ce que je ressens ici, c'est que dans votre vie, dans votre existence, dans votre relation, peu importe, vous avez eu un problème de dépendance. D'accord? Alors, ça peut être un problème de dépendance à des substances, telles que la cigarette, l'alcool, même le travail. Ça peut être de la dépendance affective. Donc, ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans le travail, comme je disais, dans le domaine professionnel. Donc voilà, on nous parle ici de dépendance. Et ce que je vois ici, c'est que cette personne est là pour vous soutenir. Cette personne est là pour vous aider à mettre fin à cette situation. Alors, je tiens à préciser quelque chose. C'est un tirage un peu spécial. Il y a plusieurs cas de figure, bien évidemment, mais je le ressens assez particulier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont célibataires, qui sont en couple, qui le vivent bien ou qui le vivent mal. Après, c'est vraiment à vous de ressentir quel message vous est destiné. Je vais peut-être dire plein de choses et vous n'allez être concerné que par la codépendance. Vous n'allez être concerné que par ceci ou que par cela, ok? Donc voilà, je voulais juste recadrer pour que chacun s'y retrouve. Je précise également, ça peut être donc une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc si je vous dis oui, c'est la première personne à qui vous pensez et que vous dites mais moi je pense à personne, et ben c'est que c'est certainement une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. D'accord? Alors, c'est reparti. Donc, on est ici sur une personne qui a envie de vous dire je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'aider à sortir de ta dépendance. Je suis là pour t'aider à mettre fin à cette situation. D'accord? Donc, je pense ici que vous êtes dans la méfiance. Vous avez perdu confiance. Vous avez très certainement été trahi. Alors, pas par cette personne, hein, d'accord? Mais vous avez très certainement été trahi dans votre passé par une personne en qui vous aviez confiance. C'est-à-dire que vous n'avez pas été trahi par un collègue de travail comme ça qui passait par là. Non, vous avez été trahi par une personne à qui vous vous êtes confié, par une personne en qui vous croyiez, en qui, sur qui vous aviez des espoirs, etc. etc. Quelqu'un en qui vous aviez
confiance, vous voyez. Et cette personne vous a trahi. Cette personne vous a planté un couteau dans le dos. C'est pour ça que maintenant, vous êtes un peu sur la défensive. Vous êtes un peu inquiet, ok? Mais on vous dit que par rapport à cette personne, ne vous inquiétez pas. Le mal que cette personne vous a fait, le karma s'en occupe, d'accord? Le karma s'en occupe. Vous n'avez pas besoin d'être méfiant avec cette personne qui va venir vous dire ou qui est en train de vous dire « Je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais te soutenir, je suis là. » D'accord? Donc, je pense, c'est là que j'ai plusieurs cas de figure. Donc, il se peut que cette personne vous fasse une très belle surprise. D'accord? Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, si vous êtes déjà ensemble, si vous êtes déjà en couple, cette personne va vous faire une belle surprise. Vous êtes de toute façon, vous êtes chanceux, d'accord? Il y a des belles opportunités, il y a des belles propositions qui vous sont faites. Deuxième cas de figure, cette personne, en fait, c'est la rencontre avec cette personne peut être la surprise, d'accord? Elle peut vous tomber dessus comme ça, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. J'ai ici la carte de garder l'esprit ouvert. Donc, ce qui nous montre bien qu'on parle ici d'une personne qui peut être différente du genre de personne auquel vous avez l'habitude ou tout simplement du genre de personne auquel vous aspirez ou l'image en fait du partenaire idéal que vous vous faites. Vous comprenez? Voilà, c'est vraiment, si vous vous connaissez déjà, il y a une belle surprise qui arrive, il y a un beau cadeau qui va vous être fait. Vous allez vous retrouver. Alors, rencontre. Dans ce cas de figure, si vous êtes déjà ensemble, si vous vous connaissez déjà, c'est le fait de se retrouver, de se rapprocher, de créer un lien. D'accord? Alors, vous pouvez très certainement, je pense que cette personne a, comment dire, a des faces cachées, mais des belles faces cachées, d'accord? Et que donc, elle a envie de vous montrer cette partie d'elle que vous ne connaissez très certainement pas encore, que vous ne soupçonniez pas et que vous ne connaissiez, cette personne que vous ne connaissiez pas de cette façon, j'ai envie de dire. Voilà. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous lui fassiez confiance. Il faut que vous lui montriez que vous lui faites confiance. Cette personne a confiance en vous. Cette personne a envie de vous aider et cette personne vous comprend. D'accord? Il y a un équilibre, quoi qu'il en soit, qui est retrouvé dans votre relation, dans votre partenariat. Cette relation, qu'elle existe déjà ou pas, il y a un équilibre qui revient. Alors, ici, j'ai des cartes de temps, d'accord? Donc pour moi, cette situation va arriver, se mettre en place, s'installer, se réaliser entre le printemps et l'automne, d'accord? Donc ça laisse quand même 3 cycles. Donc c'est assez long. Donc effectivement, c'est pas un message pour maintenant. Donc comme je vous explique souvent, je ne fonctionne pas généralement avec le temps, d'accord? Je vais pas vous dire ça va mettre 6 mois, ça va mettre 1 an, ça va mettre 2 jours. Bien sûr que des fois, je donne des laps de temps pour, comment dire, pour fixer approximativement une durée, dans le sens où si je fais un tirage dans les 3 prochains mois, forcément, ça veut pas dire que ça va se passer dans l'année. Vous voyez, j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi. C'est simplement pour dire que ça peut arriver assez rapidement. C'est plutôt un tirage pour les temps prochains ou pour les temps plus lointains. Voilà. Bref, tout ça pour dire que là, j'ai des cartes de temps qui m'ont été imposées, qui m'ont été offertes par le jeu. Donc, là, aujourd'hui, c'est comme ça que je ressens ce message. Pour moi, cette situation va se mettre en place entre le printemps et l'automne. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on vous dit également, c'est de vous connecter à la nature, de vous connecter aux fleurs. Vous voyez, le pouvoir des fleurs. Alors, cette carte nous dit « Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. » Donc, c'est bien ce que je disais, on vous dit ici de passer du temps avec la nature. Alors, si vous êtes en ville, si vous êtes en appartement, c'est pas grave, achetez-vous des jardinières, achetez-vous des plantes, quoi qu'il en soit, allez dans un parc, je sais pas, bon, allez dans une forêt, enfin bref, voilà, même si on vit en ville, il y a des forêts autour des villes. Donc, en tout cas, voilà, il faut vous ressourcer avec la nature, ok? Donc, j'en étais là. Et donc, voilà, ici, on nous parle de mariage, d'accord? Cette situation implique un mariage. Donc, bien évidemment, il y a la possibilité tout simplement d'une demande en mariage. Ça, c'est clair, net et précis. Ce que j'entends ici, c'est surtout
que la relation va passer à un niveau supérieur. Donc si vous ne vous connaissez pas, vous allez rencontrer une personne pour une relation durable dans le temps, pour une relation concrète, pour une relation sérieuse. Vous allez rencontrer une personne qui va être capable de vous soutenir, une personne qui va être capable de prendre soin de vous, qui vous comprend, qui ne vous juge pas, une personne qui a confiance en vous et qui vous demande de lui accorder la même confiance. Vous êtes vraiment chanceux d'avoir cette personne dans votre vie. D'accord? Et donc, la relation va être stable. Si vous vous connaissez déjà, comme je disais tout à l'heure, si vous vous connaissez déjà, la relation va se renforcer. Cette personne vous soutient, cette personne va vous faire un beau cadeau et cette personne va vous montrer une ou des parts d'elle-même que vous ne soupçonniez pas. D'accord? En tout cas, par rapport au mal que vous avez vécu, par rapport aux trahisons que vous avez pu vivre, par rapport aux douleurs que vous avez eues, ne vous inquiétez pas, le karma s'en occupe et cette personne va comprendre. Cette personne comprend que vous avez souffert et que donc elle doit faire attention. D'accord? Vous avez du mal à faire confiance, elle doit faire attention à votre ressenti, à votre personne pour pouvoir aider en fait la relation à se développer. Et cette personne va y arriver parce que ici on voit que l'équilibre de la balance est là. Il y a vraiment une notion de je sais pas comment vous dire, de complicité, de compatibilité, de se sentir bien l'un avec l'autre, d'être fusionnel, vous voyez, je viens de me rendre compte, mais il y a quand même plusieurs cartes. Vous voyez, où on se tient, on est proche l'un de l'autre. Ici aussi, sur cette carte également. Vous voyez, bon, ça c'est la carte de la dépendance. Donc forcément, la personne est seule, mais on voit qu'elle est dans le manque. On voit que voilà, il y a la pensée pour l'autre. Quoi qu'il en soit, ici, sur ces cartes, on voit que vraiment, il y a cette notion de rapprochement. Il y a ces notions, pardon, de rapprochement, de fusion. Et encore celle-ci. Vous voyez, il y a vraiment partout cette notion de on est bien ensemble. Vous voyez? Donc, voilà le message de cette personne. Cette personne a une surprise pour vous. Cette personne souhaite renforcer votre relation. Cette personne veut vous aider. Cette personne veut vous soutenir. Donc, on peut parler, il peut y avoir une demande en mariage pour les couples déjà établis, même pour les couples moins établis, peu importe. Donc, une situation qui arrive sur le printemps et qui peut durer jusqu'à l'automne, qui peut prendre du temps en tout cas jusqu'à l'automne. Pensez à vous rapprocher de la nature, faites-vous confiance et ayez confiance en l'autre. Donc, je rappelle, ce tirage peut être amical, professionnel, sentimental, amoureux, quoi. Voilà, hein, c'est vraiment, c'est sentimental, mais ça peut toucher plusieurs types de relations. Donc voilà pour vous mes chers amis. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu, comment dire, pas brouillon mais presque. Enfin c'était intuitif quoi. Voilà, j'avais pas de thème de vidéo aujourd'hui donc j'ai pris le message comme il est venu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. Et donc je vais maintenant passer à la réponse à vos questions. Donc je vais proposer 3 cartes. Et donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question et puis choisir la carte qui vous plaît. Voilà, donc réponse à une question précise par rapport à cette guidance. Je suis désolée, il est 4 h du matin, j'ai pas beaucoup de voix. Je m'en excuse. Alors, première réponse. Deuxième réponse. Et troisième réponse. Hop, voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons ici « N'arrêtez pas ». Voilà pour la réponse à votre question. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici « Affirmez-vous ». Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes, elles sont tellement lumineuses, c'est magnifique. Et donc pour les personnes qui ont choisi la troisième réponse, nous avons ici demandez à vos anges. Donc demandez de l'aide. Vous êtes guidés de toute façon, donc ayez confiance et gardez la foi. Voilà pour ce tirage. Donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment vous avoir aidé.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Si vous aimez mon travail, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis un grand merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!